Décrire Istanbul n'est pas simple, mais je vous dirais qu'elle est belle. Bercée par les rayons de soleil sur la corne d'or et l'azur de son Bosphore, l'ancienne Constantinople s'apparente à un labyrinthe aux mille couleurs. Me voilà donc en Turquie et qui plus est sur deux continents, l'Europe et l'Asie, sur lesquels j'oscille chaque jour, en bateau, matins et soirs. Je fais mon stage au sein des bureaux d'Aujourd'hui la Turquie, un journal francophone basé à Istanbul. Ici, je suis à la fois chargé de communication et journaliste, un métier qui me permet de voyager de part et d'autre du pays, de rencontrer un nombre impressionnant de personnes au profil atypique et de ne pas m'ennuyer dans un pays où l'information ne s'arrête jamais. À l'instar de beaucoup d'autres groupes de presse, des caméras s'avèrent nécessaires. Ici, je m'occupe à la fois d'une presse musicale, culturelle, mais aussi politique et économique. Et là, c'est moi qui vous souris. En rentrant chez moi, j'oscille entre fruits, légumes, épices, poissons, olives. Laissez-moi maintenant vous présenter le Lusnica, un havre de paix où je passe tous mes midis. Havre de paix parce que je ne vous mentirai pas disant que le trafic à Istanbul est incessant et vous donne vite mal à la tête, de jour comme de nuit. Vous pouvez toutefois facilement voyager au loin de ces pots d'échappement. Pour cela, pourquoi ne pas admirer le Bosphore, des quais ou bien des hauteurs? Et qui plus est, pourquoi ne pas aller sur l'un des rooftops de la rue Istiklal près de Taksim? Ici, les vues sont imprenables et insaisissables. Istanbul s'explore, de par ses quartiers perdus et ses ruelles pleines de charme. Vous ne serez jamais déçus. Vous pouvez aussi flâner dans les librairies de Kadıköy. Ici, oubliez votre quotidien, évadez-vous, le temps d'un instant, d'un moment. Les livres sont là, partout, à votre portée. Les adeptes de musique trouveront aussi leur compte à Istanbul. Laissez-moi de dos, mais on va vite arrêter cette scène. Il est venu l'heure de prendre un peu de hauteur et de recul. Alors je monte les escaliers et résonne dans ma tête cette phrase. Maxime, comment décrirais-tu Istanbul? Je ne vous parlerai ni des chats, qui sont pourtant nombreux, ni des fruits et légumes, qui sont pourtant très bons. J'ai envie de vous parler du Bosphore. En fait, non. Mais plutôt de ce peuple en quête d'identité, oui. C'est ce qui me frappe le plus. Ici, des images d'archives datant d'il y a 1 an. Gezi, l'une des manifestations les plus contestataires que le régime turc n'ait jamais connues. La rue est devenue propre, mais les manifestations perdurent. Si le régime est toujours le même, ceux qui ne changent pas non plus sont les supporters du club de Beşiktaş, toujours prêts à donner de la voix. Ici, quelques images prises cette semaine. Je crois qu'il est très compliqué de saisir Istanbul dans sa totalité. Je pense qu'Istanbul est une ville aux 1000 facettes, et c'est ce qui en fait sa beauté. Istanbul est magnifique, Istanbul est douloureuse, Istanbul est incroyable, Istanbul est mystérieuse. Je pourrais vous en parler à n'en plus finir, un peu comme si je devais décrire la lune. Un peu comme si je devais décrire la lune.